parce qu'à chaque fois que je vous fais j'ai l'impression que j'ai une voix de crécelle, enfin je pense que c'est le cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés du mois d'août 2015. Alors comme vous le voyez dans mon joli sac que j'ai eu chez Kiko, les produits terminés du mois d'août, je ne sais pas ce qui nous est arrivé ou alors c'est le moment où voilà, j'avais des produits presque terminés. Donc je vais tout faire pour me dépêcher. Je sais que vous n'aimez pas quand c'est long, mais j'ai pas envie de vous parler d'un produit, de vous dire bah voilà ça c'est ça et sinon ça sert à rien quoi. Donc je commence et j'y vais avec mon produit numéro 1. Ça a été mon cadeau de chez Yves Rocher pour mon anniversaire, donc de la collection Tradition du Hammam. C'est vachement féminin. C'est le baume d'argan nourrissant, donc qui fait 75 ml. Donc je vous le montre, parce que maintenant il focus et tout, attention. Ce truc il déchire, c'est une crème qui sent vraiment l'argan, mais alors vraiment les odeurs traditionnelles, les odeurs à l'ancienne. Donc si vous n'aimez pas les anciennes odeurs de savon et tout ça, vous n'allez pas aimer. La crème en elle-même est très légère, on dirait même presque un gel. Elle pénètre facilement, elle reste pas blanche, elle n'est pas grasse et elle hydrate très bien. Donc validé et merci Yves Rocher pour mon cadeau. Putain, la fille qui dit merci Roger pour son cadeau, quoi, sérieux. Enfin, bref. Alors, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai une peau de merde. Et en fait, j'ai tendance à desquamer. Alors, pour toutes celles qui cherchent une solution à leur desquamation, c'est-à-dire des petites plaques sèches qui dégagent de votre crâne, qui vous grattent et qui vous laissent des pellicules dégueulasses sur les cheveux, je vous donne une de mes solutions. C'est le Squanorm de chez Ducray. Donc, je vais vous le rapprocher. Alors en fait ça c'est un shampoing qui pue, hein, faut être clair. Déjà il est jaune, il pue, il sent le soufre. D'ailleurs je me demande s'il n'y a même pas du soufre dedans. Enfin bref. Donc c'est un traitement. C'est un traitement, donc c'est 2 fois par semaine pendant 6 semaines. C'est pas chouette, ça veut dire que quand vous l'utilisez, donc faut le laisser poser, ça pue. Pour celles qui font des colos, on est un peu habitué quand même à ce que ça pue. Et alors, quand vous le rincez, vous avez vraiment vos cheveux, vas-y pour les démêler, quoi. C'est hyper... vos cheveux, ils sont durs comme genre crin de cheval, quoi. Donc vraiment... Et alors, pour les démêler, moi, je mets quand même de l'après-shampoing sur mes pointes. Évidemment, on évite d'enlever la matière... Enfin, comment j'arrive pas à m'exprimer. En fait, le shampoing est tellement... fort, je vais dire, qui va décoller les peaux de votre crâne et, j'imagine, soigner. Et donc, du coup, comme c'est un peu décapant, après, vos cheveux, ils sont dégueux. Voilà, point barre. Je vais y arriver. Mais sinon, de tous les traitements que j'ai testés par rapport à mon crâne qui me gratte, etc., quand j'utilise ça réellement 2 fois semaine pendant 6 semaines, après, j'ai plus de problème, je me gratte plus, j'ai plus de croûte dégueulasse. Voilà, ça c'est super bon résumé. Donc Squanorm de chez Ducray, oui, je rachète, je l'ai déjà racheté et je valide à fond. Suivant, alors le suivant c'est une crème sorbet, une crème corporelle à la clémentine de chez The Body Shop. Alors, comment vous dire, quand tu dis sorbet corporel, t'attends le truc léger, le gel un peu, le truc frais, parce que c'est sorbet, donc tu dis c'est un truc d'été, c'est un truc frais, et t'attends aussi que ça sente bon. Alors comme chez The Body Shop, tous les produits ça sent à mort, donc la clémentine, t'inquiète, tu la sens toute la journée, tes fringues y sentent, tout y sent. D'ailleurs si t'es pas odeur, The Body Shop t'oublie. La texture gel, oui, mais alors quand tu l'appliques, comment te dire, ça te fait comme des grumeaux. Enfin, je veux dire, je suis allée quand même 3 fois retourner prendre mon truc pour voir si c'était pas un gel douche ou un truc spécial à rincer ou je sais pas. Parce que quand tu le mets, d'ailleurs, donc là, ici, je suis occupée d'utiliser celui au pamplemousse rose, donc ce sera pour le mois prochain. Ici, donc je l'ai mis, mais j'ai l'impression que, je sais pas, comme une purée que tu aurais mal mélangée, quoi, une purée toute faite là que tu aurais mal mélangée. Donc quand tu le mets, malheureusement, tu n'as pas l'effet gel agréable et en plus ça sent super bon. Tu as un effet grumeau. Je suis désolée. C'est la première fois que je suis déçue d'un produit de The Body Shop. Ici j'essaye le pamplemousse rose, j'ai le même effet. Donc c'est pas une question qui est tournée, qui a eu trop chaud, trop froid, etc.
Donc si vous aussi vous avez essayé des produits The Body Shop et que vous avez ce souci-là, bah dites-le moi, dites-moi que je ne suis pas folle ou que je ne suis pas gnangnan ou enfin je sais pas, je comprends pas. Donc pour celles qui ont essayé le sorbet, donnez-moi un feedback parce que moi je le rachèterai plus malheureusement parce que j'ai pas envie de commencer à m'étaler des grumeaux sur le corps. Voilà, voilà. Schlac, c'est fait. Suivant. Alors, c'est une crème pour... Donc, je suis désolée, c'est encore une fois tout dégueulasse parce que tout il traîne dans le plastique depuis un mois. Donc, c'est une crème Mixa, un lait corps sur gras anti-irritation, nourrit, minimise les risques d'allergie. Peau sèche et réactive, pas d'alcool, pas de parabènes, blablabla. Je vous montre. Alors, Mixa, fidèle à lui-même, le gel qui sent la crème, on va dire. Un peu gras, mais bon, c'est fait pour puisque c'est anti-irritation et que c'est un lait corps sur gras. Hydrate très bien, il reste bien toute la journée, j'ai rien à dire. Donc oui, je valide et oui, je rachèterai, pourquoi pas. C'est un bon lait pour le corps. Produit suivant. Ha, pas des moindres. Hein. Yves Rocher. Vous savez que j'aime bien Yves Rocher, je suis jamais déçue d'Yves Rocher. Mais là, pour le coup, j'ai acheté un grand gel douche. Vous savez, il y avait eu les deux nouvelles odeurs, pomme anis étoilé et l'autre, je ne sais plus, citron basilic, je pense, que j'ai acheté aussi. Donc c'est un grand format, c'est, je vais encore faire ma gogole, 400 ml. Une déception, mais grave. En fait, le truc, il sent super bon, c'est doux, ça fait gel douche très léger. Mais par contre, à deux, sur le truc de 400 ml, je sais plus combien on a duré de temps, hein, mais on a eu la peau. Alors moi j'ai une peau un peu atopique, hein. Mais Ninis, mon homme, n'a pas une peau atopique, parce que déjà il a une peau d'homme, donc il a une peau plus dure, je veux dire. On a tous les deux une peau desséchée, mais à mort. Enfin, je veux dire, moi, je desquamais. Lui, il avait des... En fait, moi, j'ai pelé carrément sur mes épaules et tout ça. Lui, il pelait sur ses bras, donc il a dû se mettre avec de la crème, enfin, le truc qu'il déteste, quoi. Donc, plus jamais. Hyper déçu. Je sais pas ce qu'il y a de... J'ai pas vérifié la compo. Je sais pas ce qui fait que celui-là, il sèche alors que... Je suis folle des gels douche d'Yves Rocher, j'ai jamais eu de soucis avec et que les autres ne sèchent pas. Je ne sais pas, mais je suis hyper déçue. Donc je crois que le citron basilic va me servir de lave-main. Je viens pour tous les jours. Je suis super déçue. Je ne sais pas quoi en dire de plus, voilà. Donc c'est mon avis. Hein. Parfois on peut être méchante aussi, nous les filles. On ne doit pas toujours dire ouais ça c'est bien. Voilà, parce que ça c'est pas bien. Alors, suivant. Alors, le démêlant reconstituant conditionnaire, donc slash après shampoing, LCF Total Repair. C'est un après-shampoing. Pour moi, les après-shampoings, je vois la différence au fait qu'ils démêlent bien ou pas. Évidemment, c'est bourré de silicone, donc ça démêle. Ça rend tes cheveux doux, tout ce que nous les femmes et aussi les hommes, puisque Nini s'adore, aime. Ça t'aide à démêler. Maintenant, est-ce que vraiment il a réparé mes cheveux? Je pense pas. Mais oui, c'est un bon démêlant. Voilà, rien à dire. Démêlant reconstituant. Voilà. Mais sinon, rien à dire. Je suis pas déçue, il m'a pas fait mal, il m'a pas niqué les cheveux. Tout va bien. Fois j'ai dit un hyper gros mot, mais tant pis. Suivant. Alors, la mousse nettoyante visage de chez Avril. Je vous ai fait une revue sur les mardis c'est bio. Je sais que je vous embête avec ça. Mais je ne vais pas en parler pendant 15 ans puisqu'il y a un article dessus. Une mousse nettoyante très bien, très légère, 200 ml de bio, aussi bien que la mousse de chez Caudalie par exemple qui fait le triple du prix. C'est pas pour dénigrer Caudalie parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, mais rien à dire, très bien, une mousse nettoyante très bien, très légère, n'agresse pas, super, voilà. Suivant, c'est aussi un gel douche bio. J'avais essayé le Sobiotique à la vanille de Tahiti. J'avais été déçue à mort parce que ça sentait quoi déjà? Ça sentait la plasticine, donc ça sentait pas la vanille de Tahiti. Ici, c'était argan et fleurs d'oranger. Je pense que j'en ai même pas fait une revue sur mon truc bio parce que bon, ça reste gel douche Sobiotique, c'est exactement le même.
Ce coup-ci, il sentait l'argan et la fleur d'oranger. Mais comme je vous ai dit au tout premier produit, donc les produits du hammam, c'est argan et fleur d'oranger. Donc ce sont des odeurs un peu anciennes, des odeurs un peu savon de chez mamie en fait. Donc c'est bien parce que ça vous rappelle peut-être quand vous étiez petit, etc. Mais c'est pas une odeur actuelle où tu te dis maintenant ils font des trucs caramel, guimauve, barbe à papa quoi. Je veux dire, t'attends pas à une odeur surnaturelle, c'est argan, fleur d'oranger, ça sent chez papy et mamie quoi. Voilà. Donc elle est méchante. Alors ici ce sont des produits que Ninis a essayé. Donc vous savez que moi j'essaie pas de produits de cheveux parce que j'ai un cuir chevelu très méchant et que j'emploie le même shampoing tous les mois, que je n'ai pas mis ici parce que c'est ridicule de le mettre tous les mois. Donc lui a essayé Alors là, je ne sais plus ce que c'était. Je pense que c'était du vinaigre pour cheveux, parce qu'en fait, il n'y a même pas écrit. Donc c'est un produit René Furtereur, parce que je sais que c'est chiant quand je parle comme ça dans le vide. Oh, je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Bah, top. Moi qui ai les lèvres super pas pigmentées. Si j'ai des lèvres, regardez. Oh là là. Donc c'est cheveux terre d'extrême brillance. C'est ça, c'est du vinaigre de brillance. Il m'a dit que ça le faisait chier en gros de mettre ça après le rinçage, qu'il voyait aucune différence. Voilà, comme ça c'est vite fait, vite dit. Et alors des produits que j'ai reçus dans la Birchbox du mois de juillet je crois. Les produits Behavior Professionnel, je vous montre. Alors il y avait le petit shampoing Energizing Multi-Protection Hydro Antioxydant et le conditionnaire. Alors ça par contre il a adoré les deux. Il a dit que c'était de bons produits, qu'il sentait la différence dans ses cheveux, qu'il sentait bon, que c'était doux. Voilà, très bien, donc pas déçu. Alors, produit suivant, c'est un produit chi. C'est toujours un peu. Donc, Cationic Hydration Interling. La Belge qui parle anglais, quoi. Donc, chi, le produit chi. Bon bah ça chie pas, c'est bien. Donc en fait c'est une lotion sans déconner protectrice pour quand tu sèches tes cheveux. Donc lotion de défense pour protéger les cheveux, ajouter de l'hydratation, etc. Le truc ça déchire, ça sent le produit de cheveux quand tu vas chez le coiffeur. Tu sais les produits que tu adores et que tu te dis que tu n'auras jamais ça chez toi. Ah bah c'est ça. Ça sent le produit de coiffeur, donc ça sent super bon. Ça gaine ton cheveu, mais encore une fois, je pense juste que c'est bourré de silicone et que c'est ce qui fait que. Maintenant, comparé à une huile que tu mets sur tes cheveux mouillés et après tu ne rinces pas, ça tu sens quand même que la matière est sur tes cheveux. Donc tu sens quand même la différence. Donc moi personnellement, je rachèterai pas ça parce que je fais tout pour ne pas sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Et Ninis m'a dit qu'il n'était pas trop fan non plus de mettre des substances non rinçables sur ses cheveux. Parce que ses cheveux, enfin, je vais faire des commentaires, regarde mes vidéos. Donc voilà. Suivant. Alors, j'ai terminé. On va y arriver, tu sais. Elle va manger le douche bio, forcément. Donc c'était l'article de mardi. Le gel douche bio Yves Rocher au muesli et au miel. Je vais encore une fois pas vous en parler pendant 15 ans parce que je vous ai fait un article. Il déchire, il sent super bon. Je le rachèterai à 100%. Il est doux. Il sent... pour moi, il sentait l'amande en fait et le miel. Mais en fait, c'est du muesli. Bon, peu importe, j'adore le muesli aussi. C'est doux, ça sent bon. T'as envie de te caresser des heures avec. T'as envie d'en remettre. Enfin, vraiment super. Et c'est 2,50 balles. Je pense que c'est vraiment 2,50 € pour 200 ml. Enfin, rien à dire. Oui. Alors, suivant. Un body butter de chez The Body Shop. Donc bah voilà, concrètement, le body butter, tout le monde connaît. Ici, c'est la fraise. En général, la fraise dans les marques, les genre Yves Rocher, etc. C'est un peu écœurant. C'est pour ça que c'est le genre de senteur que je n'achète jamais. Mais là, pour le coup, ça sent vraiment bon, ça sent vraiment la fraise. Maintenant, le body butter pour l'été, je déconseille. Parce que moi qui ai la peau sèche et qui transpire pas beaucoup, c'est trop gras quoi. Donc pour l'été, non. Mais pour l'hiver, oui, j'adore les body butter de Body Shop. Et celui à la fraise, il sent super bon. Donc limite même au printemps quoi. Je veux dire quand tu transpires pas encore trop comme un porc quoi. Suivant. Allez. Alors le masque, donc j'avais fait une représentation Caudalie, j'en ai parlé et reparlé, j'ai pas fait de haul. Et alors j'ai reçu un masque purifiant.
de chez Caudalie. Alors Caudalie, ce qu'on aime chez eux, à part leur prix, je rigole. Non mais c'est des produits de luxe et ce qu'on aime chez eux, c'est que ça sent la nature. Ça sent un peu le thé, c'est des produits sur la vigne, vous voyez, ça sent la nature, quoi. Voilà. Masque purifiant, qu'est-ce que t'en attends? Tu te dis, bah, le masque il va peut-être même piquer un peu parce que purifiant c'est enlever les impuretés, enlever la couche sébomeuse, ça se dit sûrement pas, enlever la couche de sébum dégueulasse qu'il y a sur ta peau et après, quand tu auras fini rincer ton masque, tu te sentiras toute genre j'ai plus de poids noirs, quoi. Hein. Alors, bah pas du tout, donc déjà le masque, donc ça fait un peu effet argile, ça c'est agréable. Ça fait comme un masque d'argile blanche. Par contre, il pue. Il sent vraiment pas bon. Enfin, je veux dire, tu le mets, c'est désagréable. L'argile, ça sent meilleur. Donc, alors que l'argile, ça sent pas particulièrement bon. Et alors, au niveau purifiant, quand tu le rinces, tu ne sens rien. Donc, l'effet purifiant que toi, tu pensais avoir, tu ne l'as pas. Donc, je suis déçue parce que Caudalie, c'est quand même une marque elle est assez chère. Ici, je l'ai reçue parce que j'étais présente à cette présentation. Mais je ne rachèterai pas. Quoi. Suivant, j'ai fini 2 parfums. Quoi. Le truc, déjà un parfum, tu le finis 15 ans après. Quoi. Enfin vraiment, façon de parler, mais tu peux faire 2 hivers, 3 hivers ou 2 étés. Ça dépend si tu changes beaucoup et si tu en as plusieurs. Alors moi, l'été passé, j'avais reçu à mon anniversaire, parce que je suis de juillet, de chez Guerlain, l'Aqua Allegoria donc de chez Guerlain, je l'ai dit. Mandarine basilic. C'est une petite bouteille, c'est superbe, hein, on dirait de l'or, enfin c'est pas de l'or, hein, bien sûr, mais c'est super. Ça sent mandarine basilic, ça sent ça. C'est un parfum d'été excellent, c'est très frais, ça dérange pas, c'est pas trop fort. C'est quand même un parfum, donc il tient un petit peu mieux qu'une brume forcément, mais c'est pas le truc qui va te gêner. Et en même temps, on va te dire, ah bah tu sens le frais, c'est agréable, tu sens l'été, tu sens bon. Donc, vas-y, casse tout. Donc, c'est très bien. Donc, voilà, j'ai terminé mon Aqua Allegoria, qui était quand même, je ne sais pas, je suis nulle en millilitres, hein, mais je pense que vu la bouteille, c'est un grand. Je le conseille à mort, c'est Guerlain, donc ce sont des parfums qui sont un peu plus chers. Moi, je l'ai reçu. Il faut aimer le mandarine basilic. Parce que ça sent vraiment mandarine basilic, carrément. Mais ça déchire et je suis triste d'avoir fini. Mais si je l'ai fini, c'est que c'était un chouette parfum et que je l'aimais. Voilà. Donc, no regrets. Et alors, suivant, je vous avais dit, je suis à fond dans les Roger Gallet. Ça, c'est pas nouveau. Je l'ai déjà racheté. C'est le Roger Gallet fleur de figuier. Donc, en fait, dans tous les Roger Gallet, c'est mon chouchou. Je sais pas expliquer. Quand j'ai essayé ce parfum, c'était l'année passée. La fille qui sniffe. Ah bah j'ai tout de suite... Putain, pardon, il y a 18 minutes. Donc je disais, quand j'ai essayé ce parfum, j'ai tout de suite eu l'impression que le truc, c'était fait pour moi. Voilà, c'est la fille qui se prend pas pour de la merde, quoi. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression tout de suite qu'il me collait à la peau, que c'était une odeur qui allait avec ma personnalité, mon style, ce que j'aime dans les odeurs, en fait, voilà, tout simplement. Alors qu'il y a des trucs à la figue que j'aime pas particulièrement. Mais comme le cottage, le gel douche cottage à la figue, pour celles qui connaissent, je suis folle de ce truc. Voilà, donc bref, le Roger Gallet, fleur de figuier, j'avais acheté le petit, j'ai racheté le petit parce que j'ai acheté le fleur de Smantus aussi, donc niveau prix, je pense que c'est 17 ou 18 euros le petit, ou 17,50, dans ces eaux-là. Donc oui, je le conseille, je l'adore, à racheter, je l'ai déjà racheté. Je vais terminer avec du maquillage. Et oui, parce que ça m'arrive de terminer du maquillage. Alors vous allez être servis parce que j'ai 4 mascaras, quoi. En fait, j'ai terminé mon mascara que je vous ai présenté dans mes chouchous chouchous du moment. Le mascara waterproof de chez Emma. Je l'ai adoré. Je l'ai terminé pour une bonne raison parce que depuis que je l'ai acheté, je l'ai employé tous les jours. Et forcément, il y a un moment donné où tu sens que c'est sec, que ça tient plus sur tes cils, que tu n'as plus de matière, que c'est la fin, quoi. Voilà, tout simplement. Je l'adore, je le rachèterai. J'ai rien à dire. Le deuxième, grosse déception, un mascara waterproof, le Unforgettable de chez Kiko.
Alors là, comment vous dire, je l'ai employé 2 fois. Bah déjà au tout début, et j'étais un peu excitée de l'employer parce qu'il y a une brosse, je sais pas si vous allez voir, il y a une brosse un peu comme ça. Waterproof Kiko, t'as jamais testé de mascara Kiko, donc tu te dis bah voilà, c'est un des produits que je vais tester, en testeuse que je suis. Résiste à l'eau, waterproof c'est l'été, c'est un packaging en alu, c'est chouette. Bah ça va pas quoi, c'est sec, en fait t'as même pas le temps de commencer. Donc quand tu mets le mascara à la racine de tes cils, t'as même pas le temps de commencer à essayer de les recourber, bah, c'est sec. C'est sec tout de suite, donc tu peux même pas après essayer de reprendre ou de, comme moi je fais toujours un petit peu ça ici au-dessus, t'as pas le temps, c'est sec tout de suite. Donc le truc, quand je l'ouvre ici, vous entendez? Il fait le petit bruit. Quand je vous le montre, même je suis sur tête, je sais pas si vous allez l'avoir en focus. Vous allez la voir ou vous n'allez pas la voir, il veut pas. Bref, je vous le montre en focus, il brille, hein. Regardez, j'en ai... J'arrive pas, les cons. Regardez, j'en ai plein la main, hein. Mais sur les cils, bah, ça fonctionne pas. Donc je sais pas quoi dire. Donc j'ai arrêté de l'employer parce que bah, j'arrive pas. Je n'arrive pas à travailler mes cils avec ce truc. Donc je suis hyper déçue, je le rachèterai plus. Sur ma main, c'est hyper... Je suis dégoûtée parce que en fait j'en ai mis sur ma main et quand je touche, parce que je fais du bidouillage, quand je touche avec mon doigt, c'est hyper ras, genre un peu huileux. Je me dis, purée, le truc sur moi, il veut pas se mettre, et là, il est huileux et gras, quoi. C'est pas de ma gueule, le truc. Enfin, bref. Et alors, deuxième déception, dans la marque 2B, donc le mascara Aqua Comfort, aussi waterproof. Donc là, c'est un mascara marron foncé. Pas du tout le même genre de truc. Bah en fait là c'est tout le contraire. Pour un mascara waterproof il est trop mouillé, trop humide. Alors peut-être qu'avec le temps il va se sécher et j'arriverai à travailler mes cils avec. Mais pour l'instant j'arrive pas à travailler mes cils tout simplement parce que pendant que je suis occupée de l'essayer de les relever, ah bah, ils retombent tellement il y a du... Pas tellement il y a de la matière parce que j'en mets pas beaucoup, mais tellement la matière est liquide. Donc forcément, si tu mets un truc avec de l'eau sur tes cils, t'essaies de faire ça, ils vont faire... Ah ben ça fait ça. Donc qu'est-ce que tu fais? T'attends un peu, tu laisses ton mascara à l'air en te disant ça va sécher. Mais alors, au final, tu te retrouves avec 5-6 couches de mascara. C'est dégueulasse, c'est waterproof. Alors t'arrives pas pour te démaquiller, tu dois te foutre une demi-bouteille d'huile pour l'enlever. Enfin, c'est chiant quoi. Voilà. Donc moralité, je le laisse sur le côté aussi, donc je l'ai mis dans mes produits terminés parce que je vais pas faire ma fauchetonne, il m'emmerde alors voilà. Et j'ai terminé, donc ça c'était aussi un de mes chouchous, le mascara Green Pride Volume, je pense, oui. Green Pride Volume marron de chez Une Beauté. Alors j'ai adoré ce mascara parce qu'il y a une petite brosse, il prend bien tes cils, il allonge tes cils à mort. D'ailleurs je l'avais conseillé à une amie qui m'a dit tout de suite, écoute moi je sais pas mais ce truc il pue, il sent mauvais, ça me dérange. Moi j'ai pas eu cette impression là au début mais au fur et à mesure, maintenant c'est un produit bio, hein. Donc est-ce que au fur et à mesure, comme c'est bon que 6 mois, l'odeur qu'il y a dedans se détériore, je ne sais pas. Mais c'est vrai que à la fin, l'odeur me dérangeait aussi. Ouais, ça sent très bizarre. Donc ça veut dire que, je veux dire que t'es maquillée et comme maintenant tu sens l'odeur de tes cils, quoi. Le truc, c'est pas normal, quoi. Les cils déjà ça sent pas. Le mascara normalement ça sent pas. Et là c'est comme si je suis en train de vous parler et en fait je suis en train de sentir mes cils, quoi. Vous voyez? Donc, je veux dire, il y a du vent, je sens mes cils, ça sent bizarre, tu vois. Ou, je sais pas, ton mec qui t'embrasse, ça me dit, purée, tes cils, ils sentent bizarre, tu vois. Enfin, voilà, je pars dans un délire, là, donc je vais arrêter. Enfin voilà, donc c'était mes produits terminés. J'ai encore terminé une base de chez Emma, mais bon ça c'est ma base de d'habitude, vous la connaissez. Je la présente quand même parce que je n'arrive pas à en changer. Donc la eyeshadow base de chez Emma qui coûte je pense aussi 2 € ou 2,50 €. Elle est super, elle est rien à dire. Voilà, donc c'était mes produits terminés du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, je vois maintenant au compteur que ça fait 24 minutes en comptant mon petit Charlie Make-up du début et mon petit Charlie Make-up de la fin. Ça va faire au moins 27-28 minutes. C'était pas voulu, j'espère que ça vous a quand même plu, que je vous ai aidé concernant certains produits peut-être que vous hésitiez à acheter. En tout cas, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, posez-moi des questions si vous avez des questions et suivez-moi bien sûr sur le blog, les réseaux sociaux. On se retrouve samedi pour un make-up du jour, donc surprise comme d'habitude. À bientôt, bientôt. Salut, salut.
Ciao.